Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec la présentation de l'album Sous-marin de la boutique Scrapscolor, 20 milieux sous les mers. Je tiens à m'excuser parce qu'il me restait un tuto de la couverture. Pouf! Les aléas informatiques, je n'ai pas la vidéo, enfin j'ai la vidéo, mais les rushs n'étaient pas du tout, comment dire, j'avais le son et pas l'image. Et des fois j'avais l'image et pas le son. Donc une catastrophe, quand j'ai fait le rendu de la vidéo, c'était une catastrophe. Enfin bref, mais je vais vous faire une présentation et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas, l'espace commentaire ou le mail. Je vous montre ça tout de suite. Sous l'océan. Vous avez vu la bête? Sous l'océan. Voilà l'album Sous-marin. J'ai changé les anneaux. Alors je suis pas encore trop habituée. Il faut savoir que je fais toujours mes albums en volume. Je pense qu'il faudra une taille au-dessus. J'ai déjà changé, c'est des plus gros, mais je pense qu'il me faudra une taille au-dessus. Pour celles qui ont suivi les premières vidéos, j'ai utilisé une crédence, un rouleau de crédence. Vous le voyez, le fond ici, là, métallisé, que j'ai utilisé les produits Viva Décor, les patines et le Rusty. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés en dessous de la vidéo, ainsi que le lien du kit d'album qui est fourni avec du papier. Donc là, en l'occurrence, j'ai scrappé avec la collection SeaWorld. Honnêtement, avec un bloc, on a assez. En fait, j'ai utilisé plusieurs feuilles que je préférais, mais il doit me rester au total un bloc et pas mal de chutes que je vais garder parce que je referai d'autres créations. Ce sous-marin, je l'ai scrappé avec une ancienne collection de chez Stamperia SeaWorld. Avec un bloc, vous avez largement assez. J'ai utilisé du cardstock. Je vous mettrai tous les liens de différentes couleurs. Tous les liens dans le petit, comme ça vous êtes au courant, et les embellissements que j'ai utilisés. J'ai utilisé de la récup, forcément, on y retrouve la crédence métallisée, donc j'ai utilisé les produits de chez Viva Décor pour donner un effet rustique. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, ce sont des embellissements, vous voyez les hublots là que vous pouvez deviner. J'ai utilisé des couvercles, j'ai toujours utilisé les peintures Viva Décor et tout ça, l'effet rustique. J'ai utilisé des couvercles de peau cartonnée de glace pour faire des hublots et dessus, je suis venue mettre les embellissements. Je vais vous chercher la feuille, vous comprendrez peut-être plus facilement. Dans le kit de l'album, on avait ces cercles-là. On les retrouve ici, sur les couvercles de glace, ici. J'ai rajouté des embellissements en bois. Alors j'ai voulu garder le côté naturel parce qu'ils sont déjà très jolis. J'ai seulement passé un petit peu de peinture Allegro, donc de chez Stamperia, couleur turquoise. Ici c'est l'embellissement sirène. J'en avais un autre. Je l'ai pas, si je l'ai utilisé celui-là. Les seuls embellissements que j'ai pas utilisé, c'est le phare, un coquillage et la rose des vents. Mais j'avais pris d'autres embellissements sur la boutique, dont notamment des engrenages. J'avais pris également ce poisson-là. J'ai créé 2 hublots, vous voyez, avec des couvercles de glace. J'ai collé dans un, on peut deviner, parce que j'ai utilisé du Glossy Accent qui craquelle. C'est une photo, vous devinez, de Jules Verne, qui a craquelé comme ça. J'aime bien l'effet. Ça fait deviner. Je l'ai mis en dessous avec du crackle, du Glossy Accent craquelé. J'en ai plus, j'ai foutu la poubelle la bouteille à la poubelle, je pourrais pas vous montrer. C'est une toute petite bouteille comme ça. Et ça vous fait craqueler comme ceci la photo. Donc on devine quand même que c'est Jules Verne. J'ai mis des vrais boulons, donc de la récup. J'ai collé des engrenages, des moulages. Bon là, en dernier lieu, c'était pas mis, mais comme j'avais été chez Nose, j'ai collé le petit manomètre, le thermomètre que je suis venue mettre en peinture avec les produits Viva Décor. Un petit, fusible, des boulons, des vrais boulons. Ça, c'était ma petite Sylvie qui m'a envoyé des petits trucs comme ça. J'en ai collé là aussi. Des engrenages en métal, en papier. Là, c'est la sirène que j'ai recouvert. Donc, pareil, un embellissement en bois. Je l'ai recouvert du papier que j'avais peinture luré avec les produits de chez Viva Décor. Un morceau de cintre. Je récupère beaucoup de choses. Ça, c'est un haut de cintre que j'ai mis là, comme si c'était l'hameçon pour que la sirène elle a la pêche qui a chopé le poisson. À l'intérieur de ce hublot là, j'ai mis une chute du papier décor, des moulages et des petits poissons en bois que j'avais trouvé chez Nose et mes petites bulles. Vous voyez que j'ai mes petites bulles en verre que j'achète chez Temu, que j'ai collé là. Des petits engrenages papier mis en couleur avec toujours pareil le Rusty chez Viva Décor. Embellissement engrenage bois de la boutique Scrapscolor. Que dire d'autre? Voilà, pareil, ça c'est un gros embellissement de la boutique. À l'arrière, je vais voir parce que j'ai peur en fait
de faire des bêtises. Parce que j'ai pas l'habitude des reliures à anneaux, je dois vous avouer. Et l'arrière, j'ai laissé tout simple comme ça, toujours avec le papier et de la crédence et les peintures Viva Décor et les patines de chez Viva Décor. Je vous ai fait des tutos de page, j'ai répété certains tutos et d'autres que j'ai fait tout simple parce que ça fait quand même beaucoup de volume. Je vous montre ça. Sur la couverture, j'espère que vous allez voir, j'ai laissé tout simple, j'ai rien mis pour pas que ça crée du volume. Cette page-là, vous l'avez vu en tuto. L'embellissement de la boutique. Puis là, j'ai pas fini. Il faut que j'ai encore à fignoler. C'est vrai que j'ai oublié ça. Il faut que je vais coller une image ou un bout de papier pour cacher mon aimant. On peut y mettre des petites photos. Ou alors, vous savez, on peut couper les photos. Hein. On va la couper en deux. Vous mettez le haut là, le bas là, pour mettre des photos. On peut en remettre une là. J'ai créé un livret comme ça. Et on peut remettre encore des photos. Quand même, on peut mettre pas mal de photos. Donc ça, c'est la première page que l'on avait vue en tuto. Celle-ci aussi, vous vous souvenez, j'avais créé avec... C'est des découpes de chez 6X. J'avais créé une page comme ça, avec les tags. Ça, vous l'avez vu en tuto, avec des aimants. Là, j'ai utilisé pour faire cet engrenage un pochoir de la boutique aussi, Scraps Color. Ils sont génialissimes. Les pochoirs sont super chouettes. Je vous ai déjà fait un haul aussi. J'en avais racheté trop bien. Pour décorer mon cardstock, là j'ai mis un petit bout de ma crédence. Celle-ci, on l'avait vue en tuto également. J'avais fait un stop, une petite carte, et là un livret, tout simple, avec le petit stop livré ici. J'avais fait une ouverture là. J'ai également utilisé des die cuts de la collection Song of the Sea. J'avais aussi les éphéméras de cette collection-là. J'ai un peu mélangé. Celle-ci aussi, que vous avez vue en tuto, ça s'ouvre comme ça. Et monté, toujours avec ma crédence, l'effet rusty, et j'avais fait avec des chutes de papier, un petit accordéon comme ça. Ensuite, je ne sais plus si vous l'avez vu, mais c'est le même principe. J'ai fait comme ceci de la déco, donc pareil, le coquillage, on y retrouve les engrenages, les découpes d'engrenages. J'ai fait une pochette comme ceci avec une carte, j'ai décoré avec une espèce de découpe. C'est des dies, filets et des engrenages. J'ai décoré, j'ai fait une pochette là, et j'ai mis que des cartes pour décorer, fait dans du cardstock, et j'ai décoré avec des dies, des découpes, pardon, que je suis venue patiner avec la peinture rusty de chez Viva Décor et avec des cires de chez Stamperia, dont notamment la bronze et la turquoise. Oh, à la place de la faire comme ça, je l'ai fait dans l'autre sens, la pochette. Et derrière, j'ai laissé simple parce que ça fait beaucoup de volume, donc voilà, après on vient redécorer sa photo. Celle-ci, je crois, je ne sais plus lesquelles que vous avez vues en tuto. C'est pour ça que je l'ai pas refait. Celle-ci, vous l'avez vue en tuto. C'est pour ça que c'est le même principe de l'autre côté. J'ai refait deux pochettes. Là, j'ai fait de la déco. J'ai mis, à la place de mettre des cartes, j'ai mis des livrets que j'ai décoré tout simplement. Ça se glisse comme ça. Et là, c'est les petits livrets. Et là, j'ai pas collé mon engrenage entièrement. Ça vient se coincer comme ça. Oui, ça, vous l'avez vu en tuto, je crois. Ici, j'ai créé donc avec l'embellissement du kit album et le produit, oui, on l'a fait en tuto, celui-là que je vous ai montré. Ça fait un peu l'effet mouillé. J'ai réalisé un embellissement aimanté. Ça, je vous l'avais montré en tuto. Pareil, ça s'ouvre comme ça. J'ai mis des aimants pour que ça maintienne. Et là, c'est du bleu qui maintient tout ça. Vous voyez, ça fait du volume. Mais ça, je vous l'avais vu en tuto. Je vous remettrai de toute façon en petit les vidéos de tuto. Je sais plus si je vous l'ai fait, non. Vous l'avez pas vu. Si, ou peut-être, j'en sais rien. Je ne sais même plus combien de pages j'ai fait. C'est une pochette dans ce sens-là. J'ai fait une déco, j'ai découpé un morceau de papier, j'ai mis des embellissements du kit album, des engrenages, des petits coquillages, des vrais coquillages que j'ai mis peinturlurés. Et là, c'est que des cartes. Là, j'ai utilisé un pochoir de la collection que j'avais. Et là, ce sont des cartes uniquement faites avec des bandes de chute de la collection. On retrouve le pochoir de la boutique Scraps Color. Pareil, des chutes et le pochoir de la collection. On peut mettre des photos. Et derrière, j'ai fait tout simplement une petite cascade. On retrouve l'embellissement en bois. Voilà, une petite languette comme ça aimantée. Et j'ai fait une cascade comme ça. Donc, je les décore un petit peu avec les cartes de la collection. Là, pour cacher, j'ai mis une petite bande déchirée. Et là, j'ai refait pareil des pochettes dans le même sens, toujours décoré. Ça, c'est une découpe. Ça, c'est des cabochons pour celles qui ont suivi les tutos où j'ai mis de l'encre à alcool derrière pour faire ces petits embellissements. Nous avons livré ou carte, je ne sais plus, des petits livrets qui s'ouvrent comme ça, décorés avec des chutes de papier et comme ça dans la première pochette. Et là, j'ai créé un grand tag
avec un grand engrenage. Ça, ce sont des die cuts de la collection Song of the Sea. J'ai mélangé. J'aime bien avoir des die cuts pour décorer. Et donc, j'ai fait un tag comme ça. Après, alors oui, c'est là, vous ne l'avez pas vu en tuto. J'ai créé ici un petit hublot pareil. C'est l'embellissement. C'est lequel? C'est celui-ci. J'ai utilisé ce truc-là. J'ai enlevé les coquillages. J'ai découpé, j'ai poncé, je l'ai enlevé. J'ai mis une petite poignée ici. J'ai utilisé également l'acétate qui est livré dans l'album. Je l'ai utilisé là. Puis j'ai monté. Et là, j'ai fait des demi-cercles comme ça pour y glisser les petites photos. Là, j'ai pas collé entièrement les die cuts pour pouvoir glisser la photo. Et là, par contre, j'ai pas fini, j'ai encore à fignoler. Il faut que je colle un petit morceau de papier déchiré. Vous savez que j'aime pas trop. Et j'ai mis un aimant pour que ça tienne. J'ai créé cette page-là. Ensuite, ici, embellissement du kit album. J'ai refait une petite cascade, mais dans ce sens-là. Toute simple. J'en ai pas fait des tonnes. Là, vous voyez, là, j'ai fait ma finition. Il faut que je refignole, j'ai pas tout fini. Mais il fallait absolument que je vous présente. Je vais dire que même que j'ai oublié. Mais là, tu peux le dire, t'as oublié. De ce côté-là, on retrouve le même système de pochette. Là, j'ai mis entièrement le sous-marin. Je trouve trop beau. J'ai fait Tout commence par un rêve. C'est une découpe. Et là, je ne sais plus où j'ai pris c'est du vélum que j'ai collé derrière. Ça, c'est les chutes de la collection que j'ai collé derrière mon engrenage. Un tampon étoile de mer. Là, c'est des découpes de dies de filets. Et là, pareil, j'ai mis des engrenages pour pouvoir y glisser des photos. Alors, je vais les mettre comme ça. Et la dernière page, du fait qu'il y a déjà beaucoup de volume, je l'ai laissé, j'ai remis le sous-marin parce que j'aime beaucoup. Et j'ai laissé tout simple. Et voilà l'album 20 milieux sous les mers avec le kit sous-marin de la boutique Scraps Color. Vous avez tout ça, plus une collection, dont notamment là vous avez la SeaWorld. Voilà ce que j'ai fait. Alors ça fait pas mal de photos, j'ai pas compté, mais ça fait vraiment pas mal de photos. Et ça fait quelque chose d'assez volumineux. Je ne sais pas, j'ai pas trop l'habitude C'est le premier album que je fais avec des reliures anneaux comme ça. C'est le premier. Donc, je suis pas trop habituée, mais je pense que pour celles qui font beaucoup de volume, c'est très très bien pour faire un album classique. Vous collez que du papier et du cardstock, vous faites 3-4 cascades, 3 ou 4 volets, c'est parfait. Mais celles qui font des choses très volumineuses et en mix média, je sais pas si c'est le top. Parce que moi, ce qui me dérange un peu, bon, j'aurais pu faire une fermeture. Au final, j'aurais pu, ouais, c'est vrai, t'aurais pu créer. Mais je pense que si j'en refais un, je vais lui créer carrément une reliure. J'ai quelques idées, j'ai cherché, j'ai failli le faire là-dessus, mais j'avais déjà bien avancé et je me suis dit trop tard. Ça aurait pu être super sympa. Je vous en parle pas plus parce que j'en aurai un autre album à faire comme ça avec des anneaux. Il y aura pas les anneaux. Mais là, en même temps, dans ma tête, j'avais donc réaliser une reliure que je vous montrerai bientôt en vidéo. Et là, je voulais mettre une grosse hélice, vous savez, comme c'est un sous-marin. Et puis trop tard, j'avais déjà fait 2 pages, ça aurait pas été, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit vierge au départ et je viens décorer seulement après. Mais j'ai trouvé, j'ai réfléchi et je préfère faire une autre reliure que les anneaux. Après, c'est vrai que rien ne m'empêchait de le fixer, de mettre un ruban, mais j'aime moins. Mais là, vous le verrez parce que j'en ai un autre, j'ai pris le steampunk. Je pense que je vous ferai peut-être pas le tuto en vidéo, bah dites-moi si ça vous intéresse ou pas, mais je vous ferai la reliure pour changer des anneaux. Si vous faites des albums très très en relief, je pense que ça sera pas mal. Et ça, j'aurais bien vu avec une grosse hélice derrière, ça aurait été bien, mais trop tard, j'avais déjà scrappé 2 pages et je voulais mettre toutes les pages. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ai fait quand même pas mal de tutos. Là, c'est tout simplement, il y a simplement du collage. J'ai légèrement pris le pinceau et tout sec, j'ai passé un petit peu. J'ai laissé tel que les embellissements, sauf celui-ci que j'ai passé de la pâte anti-sting dessus. Et là, sur celui-ci, je l'ai uniquement mouillé avec de l'aquacolor couleur cuir dessus. C'est tout. Je n'ai pas mis en peinture, mis à part mes couvercles de soupe que j'ai mis avec le Viva Décor. Sinon, je n'ai rien mis en peinture. J'ai collé tel que, sauf mes petits boulons. Je les ai passés avec la couleur, j'ai mis du primeur et j'ai mis de la peinture Viva Décor. Et j'ai mis dans certains boulons des petites bulles aussi ici. Voilà, comme ça. Et là, sur le poisson, j'ai rajouté un brad de métal et un petit boulon pour son œil. Voilà. L'album sous-marin 20 milieux sous les mers. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette présentation vous aura plu. Désolée pour la couverture, mais il n'y a rien de compliqué. On ne le voit pas sur le dessin. Mais normalement, il y avait des trous là. Moi, je les ai cachés.
Là, j'ai pas voulu puisque j'ai créé. Là, normalement, il y a des trous dans la couverture. Je les ai cachés carrément. Je les ai pas utilisés. J'ai créé carrément le hublot comme ça. Sur ce, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura donné peut-être des idées. Vous savez, il n'y a rien de compliqué. C'est tout simple. Il y a de la récup. Il faut oser coller, mélanger, casser, arracher. Donc, je vous mettrai tous les liens, évidemment, dans le petit plus de la vidéo. Les liens du kit album et des, comment dire, surtout les embellissements tuyaux qui sont géniaux. Les chaînes que j'ai utilisées, il y a des super embellissements. Je vous mettrai le lien de tous les embellissements que j'ai utilisés pour ce tuto. Sur ce, cette fois-ci, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Espace commentaire ou mon mail. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous l'océan, li 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 li.